Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette série de 3 vidéos dans laquelle nous allons vous expliquer comment rénover vos fenêtres en bois ainsi que vos Velux sans avoir besoin de les changer. Nous allons vous expliquer les différentes étapes à connaître pour comprendre le système afin que vous puissiez enfin isoler vos fenêtres avec des matériaux de dernière génération et à moindre coût. Ce que nous allons apprendre dans cette vidéo aujourd'hui. Tout d'abord, on va voir comment adapter un double vitrage sur des fenêtres en bois existantes. Il y a un système spécifique qui permet d'adapter un double vitrage dernière génération sur vos fenêtres en bois existantes sans avoir besoin de les changer. Ensuite, nous allons voir les caractéristiques de l'intervention. Et en troisième point, nous verrons quelles sont les interventions préalables en atelier. Parce qu'on ne peut pas arriver comme ça chez vous avec notre système de rénovation. Il faut le préparer au préalable en atelier. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Sur la droite, vous avez la fenêtre simple vitrage. Ici, vieille, cassée, bien sale. Et sur la gauche, vous avez exactement la même fenêtre, attention, hein, mais avec un double vitrage tout neuf, de dernière génération. Vous avez un joint de finition ici, vous avez des joints autour de la fenêtre pour assurer l'étanchéité, bloquer les entrées d'air, et vous avez aussi tout ce qui est frottement qui a été géré, la fenêtre ne frotte plus. Le système de rénovation est absolument complet. Ensuite, on parlera des Velux. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que ça donne au niveau des Velux? Eh ben, ça, c'est la situation avant, c'est-à-dire un Velux qui a 20, 30 ans, qui est bullé, qui est sale. La saleté, quand on essaie de le nettoyer, on voit bien que la saleté est à l'intérieur du vitrage, donc ça sert à rien de frotter, puisque ce qui se passe, c'est que le joint noir qui assure l'étanchéité du double vitrage, qu'on appelle un joint de butyl, est devenu poreux. Si un joint de butyl est poreux, le double vitrage n'est plus étanche, donc l'air rentre. Si l'air rentre, l'eau rentre. Si l'eau rentre, on a de la condensation dans le double vitrage, et de ce fait, le double vitrage se remplit totalement de buée. Après l'intervention, nous avons ça, un double vitrage de dernière génération, avec un changement de joint, avec un graissage de l'ensemble de la mécanique. Mais là, je vais trop vite, nous verrons ça dans la vidéo suivante. Donc, nous allons commencer par connaître le système pour adapter un double vitrage sur des fenêtres en bois existantes. Alors, comment ça marche? L'arme fatale utilisée est le profilé de rénovation. Là, vous avez l'explication en coupe. Voilà votre fenêtre. Ça, c'est l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a le jet d'eau. Le jet d'eau, comme son nom l'indique, la pluie tombe dessus et il jette l'eau pour éviter que ça rentre dans la fenêtre. Ici, nous avions l'ancien simple vitrage avec le mastic. On a tout enlevé. On a laissé le mastic. Ça pose aucun problème. On peut même laisser des bouts de verre ici par-dessus. Et on vient adapter un profilé de rénovation qui englobe le double vitrage dernière génération. Donc nous ne travaillons qu'avec Saint-Gobain. Et ce profilé de rénovation vient s'adapter sur la fenêtre en bois existante, puisque bien sûr, tout ça a été réalisé sur mesure. Donc si on rentre plus dans les détails, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous avons des vis qui viennent fixer le profilé de rénovation ici. Nous avons un premier joint qui assure l'étanchéité entre le double vitrage et la fenêtre qui se trouve, enfin entre le profilé de rénovation et la fenêtre qui se trouve ici, un joint acrylique. Nous avons un joint silicone qui a permis d'assurer l'assemblage de ce profilé qui est ici sur le double vitrage. Ça c'est fait en atelier au préalable, on le verra tout à l'heure. Donc sur l'ensemble des 4 côtés bien sûr du double vitrage. Et en termes de joint encore, nous avons le joint co-extrudé qui a été coulé avec le profilé et qui vient se coller sur le bois de la fenêtre, et comme il est souple, eh bien il vient pallier à toutes les petites irrégularités du bois, donc il n'y a absolument aucun problème de condensation ou d'entrée d'eau, d'une part parce qu'on a ce joint co-extrudé, et d'autre part parce qu'on a ce joint acrylique à ce niveau-là. Donc ça c'est pour assurer l'étanchéité entre le profilé
et le battant en bois, mais il y a aussi l'étanchéité entre le double vitrage et le profilé avec le joint silicone cette fois qui se trouve ici. Voilà comment cela fonctionne. Les profilés, nous on les a par kilomètre en atelier, voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est posé dans l'atelier. Donc maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques de l'intervention, qu'est-ce que ça apporte en fait à votre fenêtre. Donc, nous restons toujours sur l'arme fatale, le profilé de rénovation qu'on a vu tout à l'heure, votre fenêtre, le jet d'eau, le profilé de rénovation qui englobe le double vitrage, le joint acrylique ici qui assure l'étanchéité entre le profilé et le bois, le joint coextrudé coulé avec le profilé qui assure l'étanchéité aussi entre le profilé et le bois de votre fenêtre, et le joint silicone ici qui assure l'étanchéité entre le double vitrage et le profilé. Donc une étanchéité parfaite. Ce profilé, il faut bien savoir qu'il est en résine. Alors c'est pas tout à fait du PVC, c'est de la résine. Il est adaptable sur absolument toutes les fenêtres. Dans la mesure où c'est réalisé sur mesure, il n'y a aucun souci du tout. Ça s'adapte sur toutes les fenêtres en bois. On n'a jamais eu une fenêtre qui n'était pas capable de recevoir un profilé de rénovation. Voilà, ça n'existe pas, à partir du moment où la fenêtre est en bois, bien sûr. Donc comme je vous disais, tout ça c'est réalisé sur mesure. Il n'y a pas de démasticage, ça veut dire qu'ici on a l'ancien simple vitrage. Bon, bien sûr qu'on a érasé à ce niveau-là, de telle façon à ce que ça ne dépasse pas. Il reste aussi des parties de mastic, certaines parties s'en vont, certaines restent. Le profilé épouse la forme de la petite feuillure là, donc ça ne pose aucun problème pour laisser le mastic et l'ancien vitrage en partie, il ne reste pas de grosses parties dans ces endroits-là, donc ça permet de cacher tout ça. De toute façon, ensuite c'est noyé avec le joint acrylique. Nous avons aussi une suppression des frottements. Si votre fenêtre frotte, eh bien à ce moment-là, nous, ce qu'on sait, c'est que le double vitrage qu'on va mettre en place, un double vitrage dernière génération de chez Saint-Gobain, nous allons rééquerrer la fenêtre en bois en fonction de l'équerrage du double vitrage. On sait que le double vitrage, lui, il est bien d'équerre, il est bien à 90 degrés, donc on rééquerre la fenêtre en bois en fonction de l'équerrage de ce double vitrage-là. Donc il y a une suppression immédiate des frottements, et si par le plus grand des hasards, la fenêtre avait gonflé et qu'on avait encore des frottements, là, à ce moment-là, on peut limer le bois, ce qui permet de ne plus avoir le moindre frottement. On a parlé des joints qui assuraient l'étanchéité entre le bois et le profilé, ici, le joint coextrudé et le joint acrylique. Ensuite, les joints qui assurent l'étanchéité entre le profilé qui est là et le double vitrage avec un joint en silicone neutre, mais nous appliquons aussi tout un système de joints entre l'ouvrant de la menuiserie et le dormant de la menuiserie, de telle façon à ce que il n'y ait plus d'entrée d'air entre l'ouvrant et le dormant, parce que c'est bien beau d'avoir un double vitrage dernière génération, si vous avez 25 nœuds de vent qui passent entre la fenêtre et le bord de la fenêtre, bah ça sert pas à grand chose, le confort ne sera pas là. Donc on assure aussi une étanchéité avec des joints tout neufs, des joints en silicone collés, qui sont posés sur l'ouvrant pour assurer l'étanchéité entre l'ouvrant, c'est-à-dire la partie mobile de la fenêtre, et le dormant, la partie fixe de la fenêtre. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le plan de l'esthétique, on peut rajouter des décors dans le double vitrage. Si vous avez ce qu'on appelle des petits bois, vos petits bois existants, de toute façon, on va les enlever. On n'a pas de place à les garder, mais on peut intégrer des nouveaux petits bois, des petits bois modernes, dans le double vitrage. Ça, bien sûr, ça peut être des petits bois blancs, mais ils peuvent être de toutes les couleurs que l'on souhaite. À partir du moment où on a un RAL, une référence de couleur, eh bien on peut intégrer des décors de la couleur que l'on souhaite dans le double vitrage, de la couleur que l'on souhaite et de la forme que l'on souhaite aussi. Quels que soient les emplacements de vos anciens petits bois, on peut reproduire les décors à l'identique. Quelle que soit la couleur. Par contre, là, je viens sur les 13 couleurs possibles. Les 13 couleurs possibles parlent du profilé uniquement. Les décors, on peut les peindre de la couleur que l'on veut, parce que les décors sont en alu laqué. Maintenant, les profilés de rénovation, il y a 13 couleurs disponibles. Donc ça commence par le blanc filmé, le chêne, l'acajou, etc., etc.
Il y a 13 couleurs possibles. Quand on vient chez vous pour vous faire un devis, on vous présente le panel de couleurs disponibles pour que ça s'adapte parfaitement à vos fenêtres. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Là, bien sûr, j'ai pas parlé de ça, mais on peut aussi avoir de toute forme de vitrage. Là, on a un vitrage dans le bas, c'est un vitrage classique, un vitrage droit, et dans le haut, on a ce qu'on appelle un cintre. Bien sûr, le profilé s'adapte à ce cintre, le vert s'adapte au cintre de la fenêtre, et on met sur tout ça la couleur que l'on souhaite. Là, on n'est pas terrible en termes de luminosité, mais là on voit bien la différence entre le décor après l'intervention et le décor avant l'intervention. Le client, cette fois-là, considérait que les décors étaient trop larges. Voilà, il avait pratiquement du 50 mm, donc 5 cm d'épaisseur, et ben il est passé en 26, voilà. On aurait pu lui mettre un 50 d'épaisseur, ça posait absolument aucun problème technique, mais il voulait garder l'esthétique, c'est-à-dire garder les décors, mais il voulait aussi gagner en lumière. Donc on a réduit l'épaisseur du décor, voilà, où on a mis bien sûr le décor à la couleur, donc là c'est du marron foncé, à la couleur de la fenêtre existante. Tout ça bien sûr c'est du travail qui se fait sur mesure et on fixe tout ça ensemble quand on vient réaliser un devis. Chez vous les devis sont bien sûr gratuits, chez nous sans aucun problème. Là on a encore une autre intervention, là ce sont des décors blancs. Alors c'était assez original parce que cette fenêtre était en bois ici tout autour, mais le monsieur avait remplacé 2 portes-fenêtres en PVC. Bon, c'est un peu dommage, mais il a remplacé ça en PVC avant de nous connaître, parce que comme il nous a dit « Oh bah si j'avais su, j'aurais fait appel à vous pour l'ensemble », donc on a quand même remplacé l'ensemble du tour de sa fenêtre, toutes les parties fixes, et là on voit bien qu'il y avait des décors blancs horizontaux, encore du 26 mm, que l'on a remplacé exactement à l'identique. Maintenant, troisième point de la vidéo, quelles sont les interventions préalables en atelier? Une fois qu'on est venu chez vous, qu'on a pris les mesures, qu'on a commandé le vitrage, qu'on a commandé les décors éventuels, qu'on a commandé les profilés, eh bien on attaque par la découpe des profilés qu'on voit ici. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure ici, les profilés, on les a tous en stock. Donc on les découpe à la bonne taille. On reçoit les doubles vitrages sur des chariots qu'on voit ici, qu'on va poser sur notre table de montage, qu'on va nettoyer, bien sûr. Il faut toujours nettoyer le joint de butyl qui est là, parce qu'un double vitrage est étanche grâce à ce joint de butyl là. Un double vitrage aujourd'hui va durer une trentaine d'années, donc vous êtes tranquille pour quelques temps quand même. Et on va assembler ces profilés là sur le double vitrage sur mesure qu'on a reçu. Voilà, et tout ça, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est assemblé avec du silicone neutre. Une fois que c'est fait, eh ben, ça passe en séchage. Donc on reçoit les vitrages Saint-Gobain sur mesure, on découpe les profilés qui sont ici, on assemble les profilés sur le double vitrage, on laisse sécher alors en fonction de la température entre 3 jours et 1 semaine. Ensuite c'est chargement dans le camion et direction chez vous, direction chez le client. En fonction de ce que vous avez commandé, eh bien on arrive avec les doubles vitrages prêtes à poser. Et on verra justement la pose chez vous, chez le client, dans une prochaine vidéo. Maintenant, dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la deuxième, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, comme on a vu la rénovation et l'isolation de vos fenêtres en bois, eh bien, on verra comment fonctionne le système pour rénover vos Velux sans avoir besoin de les changer. Voilà. On arrive au terme de cette vidéo. Vous, si ce produit vous intéresse, bien sûr, nos devis sont totalement gratuits. Si vous voulez la moindre information sous cette vidéo, vous cliquez sur le lien qui vous emmènera par une prise de rendez-vous et on vous rappelle à l'horaire et à la date que vous souhaitez. Et je vous le dis, c'est totalement gratuit. Il n'y a pas de frais de quoi que ce soit. La moindre information, le moindre devis est totalement gratuit chez nous. Il me reste à vous saluer, à vous souhaiter une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous visualisez cette vidéo. Et on se voit dans la prochaine pour échanger sur le système de rénovation de vos Velux. À très vite. Au revoir.